reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Et cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien. Avec quelques minutes qui me sont parties, je vais partager avec vous sur ce passage ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je voulais commencer par le contexte de ce passage. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et ici, Luc nous montre comment cet épisode, n'est-ce pas, contribue à l'accomplissement de Acte 1:8, où le Seigneur avait fait la promesse, vous serez une puissance, le Saint-Esprit subira sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Donc, si vous pouvez utiliser ce verset pour départager le livre des Actes, vous allez voir que chaque fois qu'il y a effusion du Saint-Esprit, les disciples sortent, et quand ils sortent, il y a une prédication, il y a une implantation, et sera de lieu en lieu, partant de la Judée, la Samarie et jusqu'aux provinces étrangères. Donc ici, Luc nous montre donc comment l'évangile est parti jusqu'en Asie mineure. Voilà ce qu'il nous montre ici. L'Asie mineure est la cible ici où l'évangile entre. Et par rapport au plan missionnaire de Dieu, il était temps de conquérir, de reconquérir et de soumettre l'Asie mineure sous le règne de Dieu. Donc, nous voyons comment l'évangile avance, mais quant au plan global de Dieu, c'était le temps où l'Asie mineure devait être reconquise à la cause du royaume de Dieu. Amen. Et la mission donc de Dieu était de restaurer le règne de Dieu dans cette sous-région qui était sous l'emprise d'un consortium démoniaque. Particulièrement, les régions étaient sous l'ombre de la principauté de Diane. Et Diane était une déesse qui avait beaucoup d'influence et qui était adorée par les hommes et par les femmes, mais surtout par les hommes. Parce que dans son temple, il y avait des prostituées en ministère à temps plein. Et quand les hommes disaient je m'en vais adorer Diane, sa femme savait ce qu'il partait faire. Et l'emprise de cette déesse ouvrait jusqu'à l'autre côté de l'Achaïe, c'est-à-dire toute cette région, d'un côté l'Asie mineure, de l'autre côté l'Achaïe. Et de l'autre côté, la même déesse était appelée, je vais dire Artémis, ou alors peut-être Aphrodite, autant pour moi. Exactement. Donc, tout ce golfe-là était gouverné par cette principauté qui enseignait l'immoralité, l'indulgence sexuelle, tout ce qui avait de sale. Et elle influençait les gens avec cela. Donc, jusqu'à Corinthe, c'était la même principauté qui couvrait. Donc, il était temps de regagner ce territoire-là pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, et la vision de l'apôtre Paul était donc de faire des disciples de Jésus dans toute cette contrée. Et Paul aurait voulu même gagner cette région un peu plus tôt, dans Acte 18, verset 19 à 21, mais le Seigneur avait dit que ce n'était pas encore le temps. Amen. Certainement, dans la sagesse de Dieu, il ne voulait pas que Paul engage une œuvre aussi grande quand il n'était pas encore assez bien accompagné. Amen.
Donc Dieu voulait une stratégie qui allait inclure plus que Paul, plus que Priscille Aquila, une équipe un peu plus grande. Et dans le moment où Paul retourne là-bas, il rencontre 12 disciples, qui sont appelés les disciples de Jean. Et ils étaient parmi les rares disciples à leur temps, juifs peut-être, qui étaient allés au-dessus, n'est-ce pas, de la foi judaïque. Donc ils avaient évolué au-delà de la foi judaïque au niveau normal pour pouvoir embrasser une religion, le christianisme pour dire, ou bien du moins c'était la transition entre le judaïsme et le christianisme. Mais ils étaient, qui réfléchissaient plus que les juifs normaux, ils étaient plus ouverts que les juifs normaux. Ils étaient en voie de préparation, en voie de transition vers la dimension passive de la religion juive, qui est axée sur la connaissance orthodoxe, qui est aussi axée sur le rituel, sur le sacramental, pour pouvoir passer à une dimension missionnaire. Amen. La religion juive, c'est beaucoup plus des rites, des traditions, des cérémonies, etc. Mais Dieu les préparait à passer au-delà de ces dimensions pour faire des disciples. Et on peut connaître beaucoup de choses comme ces gens les connaissaient. Normalement, un juif mâle à l'âge de 12 ans avait fini la formation élémentaire. Donc, il y avait un corpus normal que tout juif de 12 ans devait connaître. Donc, même les disciples de Jésus étaient tous passés par là. Mais d'autres personnes, après cela, entraient directement dans la formation vocationnelle, professionnelle et tout. Et beaucoup ne s'intéressaient plus à ce qui concernait d'autres religions. Mais ceux-ci étaient ouverts. Donc, ils ne sont même pas en Judée, ils ne sont pas en Jérusalem, ils sont très loin en Asie mineure. Mais le ministère de Jean-Baptiste les a atteints de là-bas. Ils ont été ouverts. Mais seulement, ils n'avaient pas encore été influencés par le ministère de Jésus. Mais au moins, c'était des gens ouverts, prêts à apprendre et qui étaient prêts à faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Mais seulement, ils étaient limités par la connaissance. Il a fallu que Paul vienne pour ajouter à ce qu'il connaissait. Donc, pour dire que nous pouvons connaître beaucoup de choses, mais une formation comme celle-ci, que nous prenons par exemple, peut fonctionner pour certains comme une concentration, une focalisation de ce que nous connaissons pour obtenir des résultats plus grands. Amen. Un peu comme ça se fait le laser. Vous voyez, le laser, c'est juste une concentration de la lumière ambiante, n'est-ce pas, pour pouvoir passer cela par un petit faisceau qui devient très puissant. Et les Anglais, quand ils ont mis cela, ça nous a appelé cela Light Amplification Stimulated by Emission Radiation. C'est-à-dire une radiation qui normalement est inoffensive, comme toute la lumière ici, mais si on la concentre, elle est dispersée. Mais si on la concentre pour la faire passer par un petit, juste un petit boulot, cette lumière qui ne nous fait aucun mal pour couper le fer. On l'utilise dans les grandes industries pour couper l'acier, pour même tailler le diamant, qui est le rocher le plus solide. Une lumière qui est dispersée, mais que lorsqu'on concentre, on fait passer cela par un petit bout, un petit canal, un petit faisceau, un petit focal, il devient plus puissant. Amen. En d'autres termes, Paul n'a pas trouvé des gens qui étaient vides. Et nous ne sommes pas venus vides ici aussi. Amen. Nous connaissons beaucoup de choses, certainement. Mais nos connaissances avaient besoin d'être orientées vers Jésus. Ça, c'est un maillon qui leur manquait. Leurs connaissances avaient besoin d'être orientées vers la vision de faire des disciples. D'être des disciples eux-mêmes et de faire des disciples. Et à rappel, le judaïsme, en tant que religion, était très riche en rites, et beaucoup plus élaborée que plusieurs religions. Elle était une religion qui touchait à tous les domaines de la vie. Elle était intégrale, holistique et affectait tous les domaines de la vie. Mais pour longtemps, cette religion était stérile. Elle ne produisait pas grand-chose. Au trop, elle pouvait produire des personnes savantes qui connaissaient bien la loi de Moïse. Amen. Des personnes qui connaissaient les rites, les religions, avec les cérémonies et tout. Le côté cérémoniel était riche. Le côté rituel était riche. Même la dimension sociopolitique était riche. Les Sadducéens se battaient tout le temps pour contrôler le temple et contrôler le pouvoir. Et la population se contentait d'être le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Amen. Donc tout ça était vraiment bien riche. Mais ils avaient négligé la dimension missionnelle qui consistait à être un agent de Dieu pour restaurer le règne de Dieu sur le monde entier. Ça leur manquait.
Amen. Quand ils voyaient le monde, ils voyaient seulement le monde comme étant les païens. Ouais. Le monde était divisé en deux, eux et nous. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est nous que Dieu aime. C'est nous qui avons le patriarche, nous avons le témoignage, nous avons la Torah, nous avons tout. Eux, c'est les chiens. C'était une expression chez Dieu à l'époque. Disons les chiens. Eux, c'est les chiens. Donc, même quand ils faisaient le prosélytisme, c'était comme pour faire une faveur aux incroyables. Pour dire, vous aussi, vous pouvez goûter un peu à autre chose. À autre chose. Même plus tard, quand il devient chrétien, ça devient un gros problème. Même pour que Pierre puisse aller chez Corneille, c'était un gros problème. Même quand il arrive là-bas, Dieu le confond, il rentre, c'est encore un gros problème. Comment as-tu pu prendre une autre chose pour donner à ces gens qui mangent du porc et des escargots en passant et du serpent et quoi d'autre? La silure. La tortue. La silure. La tortue, vraiment. Et même le chien. Comment peux-tu prendre une autre chose pour donner à ceux qui mangent du chien? Donc, c'était un gros problème. Donc, même leur prosélytisme n'avait pas vraiment, n'était pas intentionnel dans le sens de pouvoir gagner le monde entier pour Dieu. C'était beaucoup plus une question d'orgueil qui veut dire que moi aussi j'ai fait des prosélytes. Et Jésus les a même critiqués en disant, même quand vous avez fait un prosélyte, quand on fait un prosélyte, vous avez fait 2 fois plus un enfant, un candidat de l'enfer. Donc, il n'y avait rien d'intentionnel pour faire des disciples vraiment qui sont transformés à l'image de Dieu. Ce n'était pas un plan de gagner le monde pour le Seigneur, ou bien pour restaurer le royaume dans le monde. Même quand plus tard Pierre demande à Jésus, est-ce maintenant le temps de restaurer le royaume de Dieu? Il ne parlait pas du genre de royaume dont nous parlons là. C'était un royaume beaucoup plus politique, militaire et tout, mais ce n'était pas le genre que nous rêvons un jour où le monde entier sera sous la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas beaucoup plus ça. Mais pour ce faire, donc, l'apôtre Paul trouve à Éphèse 12 disciples. Et il voit en eux un grand potentiel que si on l'affûte, il peut être capable de devenir une machine d'évangélisation, une machine de formation des disciples dans la des choses. Les gens voient 12 disciples, mais Paul avait 12 évangélistes potentiels. Amen. Les gens voient en eux, ils sont pas remplis du Saint-Esprit, ils sont peut-être capables de ceci ou de cela, mais Paul se dit que le potentiel est déjà là. Il suffit juste de poser le fondement, ajouter l'essentiel et il deviendra une machine qu'on ne peut plus arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Et ma prière, c'est que nous voyons ce que Dieu nous a donné de cette façon-ci. Ouais, souvent, quand on veut recruter les gens, on demande toujours d'avoir 5 ans d'expérience avant qu'on les recrute. Ma question est toujours, si chacun demande 5 ans d'expérience, qui va me donner l'expérience là? Eh mes frères, donc nous aussi, on peut voir des gens qui n'ont pas d'expérience, comme des gens que si on ajoute un peu à ce qu'ils ont, ils peuvent être efficaces. C'est comme ça que Paul a vu ces 12-là. Il a donc commencé par poser les fondamentaux, il a complété ce qui leur restait à savoir et ce qui leur restait à expérimenter. Amen. À savoir la centralité de Jésus, la clarté de la mission et l'équipement du baptême du Saint-Esprit. Et voilà 12 disciples accomplis. Amen. Amen. Et ensuite, Paul les met à l'écart. Et c'est là où nous nous retrouvons maintenant. Amen. Il les met à l'écart pour les former en vue de la vision de faire des disciples dans toute l'Asie mineure. Il les met à l'écart. C'est le moment où Dieu veut nous faire comprendre certaines choses, mais il a besoin que nous nous mettions à l'écart. Nous sommes tous dans le ministère, mais nous pouvons témoigner que parfois se mettre à l'écart n'est pas facile. On est souvent très sollicité, n'est-ce pas vrai mes frères? Très sollicité. Se mettre à l'écart et entendre Dieu, c'est quelque chose, c'est une discipline. C'est pour ça que nous rendons grâce, n'est-ce pas, au ministère de Pli, qui nous permet de nous mettre à l'écart. Ce n'est pas pour dire que c'est la première fois, chacun d'entre nous, non. Nous nous mettons soit à l'écart. Mais voici une autre opportunité de se mettre à l'écart. Amen. Amen. Et à l'écart, donc, l'apôtre Paul a payé le prix. Il a travaillé de ses propres mains. Il a assisté les fonds. Il a payé le loyer de l'école. Parce qu'il a loué l'école de Tyrannus. On ne sait pas combien il a payé. Il a payé le Tyrannus par semaine, par mois, je ne sais pas. Mais la Bible dit que c'est environ pour 2 ans
Il a payé cette école pour mettre à l'écart les gens qui allaient former pendant 2 ans. Dans Acte 19, verset 1 à 10, le docteur lui nous montre donc comment la combinaison de l'équipement spirituel, la formation ciblée comme celle-ci, comment ça va faciliter la restauration du royaume de Dieu, faciliter l'implantation des églises, faciliter la formation des disciples dans toute l'Asie mineure, à partir d'une seule ville, Éphèse. Amen. À partir d'un seul point, Éphèse. Et son programme a duré 2 ans. Et il était axé sur la formation des disciples, l'implantation des églises et les missions. Voilà les 3 axes du programme de Paul. Et les étudiants apprenaient dans le contexte du ministère. Ils apprennent, ils partent pratiquer et ils reviennent. On ne les a pas mis à l'écart où vous finissez, on vous donne un papier pour commencer. Non. Ils étudiaient et ils mettaient en pratique. Et à la fin, il y a eu 2 versets majeurs. Premièrement, ces disciples, 12 disciples ont envahi toute l'Asie mineure avec l'évangile. N'est-ce pas, mes frères? À partir de 12 disciples seulement, toute l'Asie mineure a été envahie. Et beaucoup d'érudits pensent que les 7 églises qu'on voit dans l'Apocalypse, auxquelles l'apôtre Jean écrit, ces églises avaient été implantées à partir de la base missionnaire d'Éphèse. Alléluia. Amen. 12 personnes. Amen. Amen. Et ensuite, la deuxième percée, c'est que l'évangélisation là a résolu un grand problème interculturel qui causait des tensions sociales dans le monde de cette époque-là, à savoir que faire de la minorité juive dans la diaspora. Amen. Et les Juifs se demandaient que faire de la minorité des païens dans la Judée. Donc, à partir de cette évangélisation, désormais, et les Juifs et les païens se sont retrouvés sous la même bannière de Christ. Ça, c'est un miracle. Vous ne voyez peut-être pas ça, mais si vous étudiez les temps de cette époque, vous allez voir que c'était un grand miracle. De voir les Juifs et les païens ensemble, comme nous sommes assis là, sous la même bannière, adorant le Seigneur Jésus. C'était un miracle. Alléluia. C'était un miracle. Vous pouvez voir de vous-même, lorsque Paul commence à aller dans la diaspora pour prêcher l'évangile, dès qu'on apprend qu'il est à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il y a émeute, n'est-ce pas vrai? Il y a émeute. Dit que le monsieur qui est en train de tourbillonner le monde partout là, il est venu ici pour pervertir le judaïsme. Les gars ont même pris le jeûne que je ne vais plus manger jusqu'à ce que le gars la meure. Et partout pour passer, c'était du tumulte. Mais au travers de ces 12 disciples, bien affermis, bien formés, on a pu avoir une église multiraciale, multiculturelle, multi-ethnique. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Yes. Alléluia. Amen. Donc, en dehors de l'enrichissement, n'est-ce pas, de la connaissance ici, une formation comme celle-ci est aussi une plateforme qui nous permet de transcender nos clivages. Amen. Et qui nous unit autour de l'essentiel, autour de ce qui compte en réalité, à savoir la mission de Dieu, la vision de l'Église. Et par exemple, moi, je suis très content de connaître le pasteur, comment on l'appelle encore? Ewanet et son épouse. Surtout que ça s'appelle Blessing, comme on dit chez nous là-bas. Et je connais le pasteur Mousse, maintenant je le connais. Mon répéto aussi enrichi. Amen. Je sais que je parle à l'Assemblée de Dieu, la bonne, il faut quand même connaître le représentant. C'est merveilleux. Alléluia. Nous grandissons comme ça. Et c'est l'unité du Seigneur Jésus autour de ce qui compte. En ce qui nous concerne, je pense pour ma part qu'une formation comme celle-ci peut devenir aussi un levier d'expansion du royaume. Un levier pour gagner davantage de terres pour le Seigneur, et particulièrement notre Cameroun et même ailleurs. C'est possible. Amen. Amen. Et pour finir, je dirais, chacun de nous doit donc décider de l'effet que cette formation peut avoir dans nos vies, dans nos couples et dans nos ministères. Je le dis parce qu'il est décidé pour moi-même. Il est décidé pour moi-même. Chacun ici peut aussi choisir de permettre à Dieu de donner une nouvelle orientation missionnelle à ce que nous connaissons déjà et à ce que nous faisons déjà. Personne n'est venu ici là même pour commencer, n'est-ce pas vrai? Mais je pense qu'une formation comme celle-ci peut nous permettre de mieux nous orienter. Amen. Et par la grâce de Dieu, nos églises aussi, qui sont représentées ici, peuvent connaître une croissance, un épanouissement nouveau. Quand les gens savent qu'ils ne sont pas en train de gaspiller leurs ressources, mais ils sont en train de frapper la cible. Quand les gens savent que ce qu'ils sont en train de, ce sur quoi ils investissent, va retentir que dans l'éternité.
les gens savent qu'ils sont en plein dans le plan de Dieu. Ils sont plus épanouis dans tout ce qu'ils font. Ils sont même plus épanouis dans ce qu'ils donnent. Et nous pouvons leur donner cela. Amen. En centrant l'Église sur la vision de Dieu. Et au-delà, même des forteresses démoniaques peuvent perdre leurs emprises sur nos localités et même dans nos églises. Amen. Amen. Quand nous commençons à gagner des couples pour le Seigneur, c'est les captifs que nous libérons. Et c'est comme ça que le roi des ténèbres perd de l'emprise et perd ses captifs. C'est aussi ça le disciple. Amen. On libère les captifs, on gagne les âmes, et plus on avance, plus le roi de Dieu recule. Et nous pouvons étendre la perspective jusqu'à voir même comment les ordres d'interformation peuvent affecter la transformation socio-économique. La Bible dit de Paul que lorsque son ministère atteint un certain paroxysme à Éphèse, le royaume, je veux dire l'entreprise, l'industrie qui était basée, n'est-ce pas, sur les artefacts de Diane, cette industrie est tombée. Ça a chuté. Au point où les acteurs économiques, les opérateurs économiques qui mangeaient dessus, qui manipulaient la foule et exploitaient leurs ressources, ils ont dû tenir une réunion syndicale pour dire, mes frères, si vous dormez ici, on est mal parti. Un homme est entré ici avec un message et nos clients nous quittent. Nos clients nous abandonnent. Ils n'achètent plus nos idoles. Et si on ne fait rien maintenant, d'ici quelques jours, quelques mois, l'industrie va tomber, on n'aura plus de quoi manger. Alléluia. L'évangélisation peut faire ça aussi. On peut changer un système de corruption, un système, tout système qui exploite les populations de manière maladroite. L'évangélisation peut aussi mettre fin à ça. C'est vrai, c'est devenu même politique, parce que c'est pour pouvoir arriver à leur fin. Ils ont instrumentalisé la foule en disant que aller chanter, scander que grand est la dienne d'Éphèse. En réalité, ces gens sont allés dans la rue sans savoir pourquoi ils partaient dans la rue. On leur a donné une cause religieuse, mais en fait, ils partaient défendre le patriarcat des syndicats. C'est une manipulation de foule. Mais pourquoi cela? Parce que l'évangélisation a affecté une province profondément. Amen. 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 Profondément. Nous prions que notre pays soit aussi affecté profondément. Amen. Profondément. Alléluia. Donc nous pensons qu'on peut commencer comme un petit séminaire comme celui-ci. Et la suite, Dieu seul peut savoir ce que ça va poser. Et nous prions que les ondes de choc aillent plus loin. Amen. Ça ne reste pas dans l'église, que ça affecte même la société. Amen. Amen. Que nous libérons les captifs et que le royaume qui les retenait, quelle que soit sa réaction, qu'il perde la vie au nom de Jésus. Amen. Donc je m'arrête ici pour dire que je prie ce matin que Dieu aide chacun de nous à voir que ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste une acquisition de connaissances. Si c'était pour la connaissance, on ne serait pas ici. Amen. Il y a les séminaires, il y a les universités, il y a beaucoup de travaux pour avoir la connaissance. Mais nous pensons que ça, c'est vraiment comme transformer ce que nous connaissons en laser. Je prie qu'à la fin d'ici, après ici, que nous puissions avancer d'un cran dans notre mission et que ce que nous faisions peut-être dans l'ordre, dans le désordre, mais que Dieu nous ait à mettre de l'ordre là, à orienter. Amen. Pour que l'efficacité soit plus grande. C'est ça ma prière. Si c'est ta prière, je ne sais pas comment prier, demander à Dieu de nous aider. Que ce ne soit pas juste une connaissance, une transmission, une acquisition de connaissances, mais que nous puissions focaliser nos énergies, notre force, ce que nous connaissons, ce que nous faisons, pour un résultat plus maximal. Prions le Seigneur.